Bonjour et bienvenue à l'Office de tourisme Cos et Gorges de l'Aveyron. Nous sommes aujourd'hui chez Anna, à la ferme de Malter, le Maraudeur. Bonjour Anna. Bonjour. Depuis combien de temps vous vivez sur le territoire? Depuis toujours, j'ai grandi ici, donc je suis originaire d'ici. Est-ce qu'il y a un lieu ou favori ou une activité que vous préférez faire en Cos et Gorges de l'Aveyron? On va rester chauvin et dire le marché de Saint-Antonin le dimanche matin. Qu'est-ce que vous aimez sur ce marché? L'ambiance, le fait de croiser le monde du village, puis les petites rues de Saint-Antonin sont toujours agréables. Parlez-nous de votre travail. Quelle est votre activité? Donc du coup, la ferme de Malter, le Maraudeur, donc c'est mes grands-parents et mon papa, donc en 1958, qui ont commencé la volaille du coup de chair sur le site d'ici. Et depuis, on a fait évoluer notre production pour répondre, on va dire, aux clients et continuer à pérenniser la ferme. Donc moi, je suis installée sur la ferme maintenant depuis janvier 2021. Et maintenant, on fait donc toute notre volaille, poulet pintade toute l'année et volaille de fête pour les fêtes de fin d'année. Et on a donc tout l'élevage en plein air, nous sommes en agriculture raisonnée, on est totalement indépendant. On veut faire vraiment de la bonne qualité, que ce soit sur la viande qu'on va produire et tout au long de notre élevage. Et à côté, du coup, on a l'atelier de plumaison et de transformation qui nous permet du coup de produire de la viande entière comme le poulet prêt à cuire que vous allez connaître pour mettre en rôtissoir ou faire le poulet du dimanche midi. Et après, on propose aussi tout ce qui va être des coupes sous vide, donc des blancs sous vide, des cuits sous vide, etc. Et pareil pour les volailles de fête. Et à côté de ça, on va aussi potentiellement proposer des produits préparés alors c'est pas nous qui les transformons sur place parce qu'on n'a pas l'atelier, mais on travaille avec une petite conserverie, c'est nos recettes, donc en général on fait ça dans notre cuisine avec ma maman et ma grand-mère, et on va après chez le conserveur avec notre recette pour du coup proposer du coq au vin, des pâtés, de la mousse de foie, voilà, différents produits comme ça, les gésiers confits, les cœurs confits, ce genre de choses. Et du coup, on va pouvoir commercialiser nos produits donc chez des boucheries. On va pouvoir les retrouver dans des restaurateurs, chez des restaurateurs dans le coin. Pareil, les collectivités locales vont pouvoir nous acheter de la volaille. Et à côté de ça, on fait aussi de la vente aux particuliers qui viennent donc à la ferme. Et on a aussi la possibilité de faire des envois maintenant sur toute la France par Chronofresh. Ça a évolué comme ça. Historiquement, c'était mes parents qui montaient avec le camion sur la région de Limoges et de Paris. Et bon, suite au Covid, c'était pas possible, donc on a réajusté pour pouvoir quand même garder cette activité. Donc du coup, ça nous a permis au final d'ouvrir ça à tout le territoire français, ce qu'on pouvait pas faire quand c'était notre camion qui livrait. Et donc là, on propose du coup des volailles comme ça toutes les semaines sur les différents circuits de commercialisation. Et vous partez du produit de base, c'est-à-dire vous faites grandir vos petits poussins? Oui, tout à fait. On a des poussins du coup qui arrivent, ils ont dans leur première journée de vie. Donc on n'a pas des poussins naissants chez nous parce que c'est pas comme des vaches où on peut avoir la vache qui va faire un veau et puis derrière soit utiliser le lait de la vache ou pouvoir la transformer en viande. Ça marche pas comme ça en volaille puisque les poulets de chair sont des poulets qui sont pas encore prêts à produire des œufs pour faire des poussins. Du coup on achète des poussins dans leur première journée de vie. On travaille avec ce qui s'appelle des accouveurs qui sont du coup dans la région Occitanie. Puisqu'on va prioriser toujours des petits producteurs sur tous nos appros de toute façon. Et donc ils arrivent à la première journée de vie, donc là on a préparé les bâtiments pour eux, on maintient une température assez élevée dans le bâtiment pour pouvoir être sûr qu'ils aient pas froid, et voilà, c'est un peu comme des bébés. Et au fur et à mesure, en fonction du temps aussi, on va commencer à leur donner accès au parc pour le plein air dès la 3e semaine de vie, en fonction évidemment du temps, si c'est plateau ou qu'il fait très froid, ou à l'inverse qui fait vraiment extrêmement chaud, on va adapter. Et du coup ils ont accès au parc après tout le reste de l'élevage. Ils ont accès à l'aliment et à l'eau en continu, et c'est nous qui du coup transformons, c'est nous qui faisons toutes nos farines, on sait exactement ce qu'on donne à manger dans chaque aliment exactement, et ça nous permet aussi d'ajuster la qualité de la viande, puisque c'est pareil, ça va s'ajuster au fur et à mesure de l'année, puisque l'été et l'hiver, la volaille va pas réagir exactement pareil à ce qu'elle mange, un peu comme nous. En général on mange pas la même chose l'été que l'hiver, et on le gère pas pareil dans notre corps. Au final, c'est pareil pour les volailles. Et alors, vous avez dit on peut vous retrouver dans des boucheries, chez des restaurateurs. Est-ce qu'il y a d'autres lieux où on peut retrouver vos... Il y a aussi des petites supérettes qu'on va avoir en direct, parce que du coup, on travaille uniquement en circuit court, donc il n'y a jamais plus de deux interlocuteurs, même de un interlocuteur entre nous et la personne qui va manger la volaille. Donc effectivement, par exemple,
au petit carrefour à Slotonin, on peut retrouver notre volaille. Après, il va y avoir des supérettes comme ça sur Caussade, sur Montauban, et du coup, notre zone de commercialisation avec les clients, on va dire professionnels, du coup, ça va être jusqu'au sud de Toulouse, où ça, on achalandise toutes les semaines pour qu'il y ait de la marchandise tout au long de l'année. Et est-ce qu'on peut venir visiter la ferme ou acheter à la ferme? Alors l'été dernier, on a organisé des journées portes ouvertes, on va réitérer ça l'été prochain. Donc, on n'a pas encore défini les dates, mais ça, on les fera passer. Ça sera mis sur notre page Facebook, notre page Instagram et sur notre site internet pour communiquer dessus. Et après, oui, s'il y a aussi des envies particulières au cours de l'année, rien n'empêche de nous appeler. Et nous, si on peut se rendre disponible, on se rendra toujours disponible pour faire un tour de l'exploitation et vous expliquer comment on travaille et montrer les animaux. Ça, c'est pas un problème. Avec plaisir même. Est-ce que vous avez des projets ou des nouveautés pour 2024, que ce soit des agrandissements, des produits, des nouvelles gammes? Alors des produits, on est toujours en train de réfléchir à comment faire parce que aussi la demande client évolue puisque historiquement on vendait essentiellement de la volaille vivante, puis après on a commencé à proposer de la volaille en forme de viande. Au début on proposait des volailles vraiment anti-boucherie, ce que nous on appelle les effilés, puis c'est parti sur vraiment du prêt à cuire, et puis maintenant on fait de plus en plus de découpes, et là maintenant on est en train plus de se tourner au final sur des choses qui sont déjà plus préparées, donc on est en train de réfléchir à des choses comme ça, et après on modernise surtout, suite à mon installation, la modernisation du coup de bâtiments d'élevage, tout simplement pour répondre à des normes, puisque on change de nom, donc forcément il y a des choses, et du coup il y a certains bâtiments qu'on utilisait que moi du coup je peux pas continuer à utiliser, donc du coup j'agrandis pas, parce que je vais garder la même quantité de volaille et c'est pas forcément mon souhait d'agrandir. Je vais pouvoir par contre pérenniser et être sûr que notre base elle est saine et être serein sur ça pour avoir une activité pérenne, quoi. Alors là c'est bientôt Noël, est-ce que vous avez des coffrets ou des produits spéciaux Noël Alors produits spéciaux Noël, oui, on a tout ce qui va être chapon, poularde, patates chaponnée et dinde, avec moi une petite préférence pour la poularde que je trouve plus fine en goût et je trouve vraiment que c'est très bon pour les tables de fête. Après évidemment chapon, ça dépend aussi du nombre qu'on est parce qu'en fonction c'est plus ou moins gros, donc ça il n'y a pas de souci, on en a, on peut nous appeler pour réserver et on fera les distributions pour les gens qui veulent venir à la ferme avant les fêtes, sûrement le 21 et le 22 décembre. Et après, il y a aussi toutes nos boîtes, on propose tous nos produits du coup en plat préparé, et on propose aussi du coup des produits d'autres producteurs avec qui on a l'habitude de travailler, qui font aussi des produits de qualité. Et du coup là on a proposé par exemple un petit coffret de Noël avec un bocal de chapon qui permet de du coup pas forcément cuisiner pour ceux qui n'ont pas envie de trop cuisiner, et dedans il y a du nougat, il y a un bocal de foie gras, de la mousse de foie, voilà par exemple, ça fait ça. Et après on propose aussi des petits coffrets notamment pour offrir, où ça il y a plusieurs choses, et après on peut aussi un peu faire à la demande sur les gens qui viennent directement sur place, on peut les faire au moment avec ce dont ils ont envie dedans, quoi. On retrouve la ferme de Malter, le Maraudeur, sur les réseaux? Oui, tout à fait. Donc on a un site internet avec la boutique en ligne, et après on a aussi une page Facebook et une page Instagram, et du coup on nous retrouve sous le nom de Le Maraudeur 82 en tout attaché. Donc j'essaie dessus de un peu partager notre quotidien, donner des idées recettes, présenter les produits. Voilà. C'est des fois un peu long à faire, mais on essaye de mettre des infos assez régulièrement pour pouvoir justement faire savoir ce qu'on fait. Et j'avais vu le petit coffret. Voilà. Eh bien, merci pour votre accueil et à bientôt pour de nouvelles aventures singulières. Merci.